David Iboutou. Je comprends parfaitement la famille de Christian Penda Ekoka dans sa décision d'interdire aux militants du MRC de s'associer à toute forme de participation aux obsèques de leur fils. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Apprenons à assumer nos actes jusqu'au bout. Les militants du MRC et leurs sympathisants, plus particulièrement sa milice cybernétique de Facebook, devraient désormais l'intégrer. Le MRC a délibérément choisi une ligne politique qui le conduit petit à petit mais sûrement vers son ensevelissement. Malgré les nombreux rappels des esprits lucides comme nous autres et quelques-uns, ils ont manifestement opté pour cette voie sans se douter qu'ils se faisaient à eux-mêmes harakiri. À moins d'être pathologiquement malhonnête, chacun devrait être minimalement d'accord aujourd'hui sur le fait que l'ensauvagement de l'espace politique chez nous, les outrances et les outrages langagières sans oublier les calomnies abjectes et les fatwas sont de l'apanage de certains militants de ce parti qui ont sérieusement contribué à étioler son capital sympathie qu'il jouissait il y a encore quelque temps. La faute, à ces néo-opposants opérant en meute qui n'ont jamais digéré la contradiction des idées ni la moindre critique contre son leader et qui ne lésinent par conséquent sur aucun moyen pour réduire au silence leurs adversaires. Christian Penda Ekoka en a été une de leurs victimes. Ayant bénévolement accepté de conduire l'opération Survie Cameroun et pour avoir émis des réserves sur sa gestion comptable, des aficionados et leur presse digitale à gage version Facebook sont allés mobiliser toute forme d'insultes et de qualificatifs abjects pour affubler celui que eux-mêmes considéraient quelques semaines plus tôt comme le meilleur économiste de la planète. Des témoignages qui ressortent des derniers mois de Penda Ekoka sur la terre des vivants renseignent que l'homme n'aura pas digéré cette cabale qu'il ne s'expliquait pas. Pire, il en était si déçu du silence complice de son allié, le professeur Maurice Kamto qui contemplait en silence cette orgie calomnieuse ourdie et entretenue par ses militants. C'est à ce moment, bizarrement, que va se révéler sa maladie qui nous amène ce jour à chanter son requiem. La famille de Christian Penda Ekoka qui a observé dans un silence douloureux la perte de leur fils et qui a certainement recueilli ses confidences n'a rien oublié. Ils ont vu les sorciers de façon outrecuidante, toute honte bue et comme frappés d'amnésie revenir sur la dépouille de leurs victimes collées des RIP de la malédiction. Après tant d'injures? Après tant de calomnies abjectes? Après tant d'outrages et d'outrances langagières? La famille biologique et la famille politique, Agir, de Christian Penda Ekoka ont dit non parce qu'il est bien trop facile de verser des larmes de crocodile et de coller des RIP sans âme à quelqu'un dont vous vous serez rendu coupable des persécutions les plus infâmes. Le sorcier oublie toujours ses victimes, mais les victimes et les enfants des victimes n'oublient jamais le sorcier, j'ai dit. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman.